sur le plateau, on accueille une doublette argentine-brésilienne. Heureusement qu'on n'est pas sur un terrain de foot, ça ferait des étincelles, donc tout va bien se passer. D'accord, bon. Donc c'est Claudio Reis de Carvalho. Oui, c'est moi. Vous êtes coordinateur du LABEX de l'EMRAPA. Donc l'EMRAPA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique du Brésil. Oui. Un LABEX, c'est-à-dire c'est le laboratoire extérieur, c'est-à-dire que vous êtes accueilli ici à Montpellier. Et Roberto Cittadini, vous êtes chercheur au sein du laboratoire de l'INTA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique pour l'Argentine. Donc vous êtes tous les deux ici accueillis à Montpellier. Vous aussi, j'imagine, Claudio, cette thématique de l'agriculture familiale, et on le sait, on l'a vu encore hier dans la conférence d'ouverture, le Brésil, c'est forcément un sujet très porteur, très politique, on l'a vu dans la discussion. Donc, quel est le rôle d'un laboratoire extérieur ici à Montpellier sur la recherche agronomique? Qu'est-ce que vous venez faire à Montpellier en tant que Brésilien? Quelle recherche vous menez ici? Oui, je voudrais vous dire d'abord que pour caractériser un peu, tout rapidement, bien rapidement, l'agriculture familiale au Brésil. Et je voulais vous dire que nous sommes dans un pays très vaste et aussi avec beaucoup de types climatiques, de sols et aussi avec une diversité ethnique assez importante. Alors, ce qui fait que pour nous, pour caractériser l'agriculture familiale en tant que telle, c'est un peu difficile parfois, ça dépend des régions. Donc, je préfère la nommer comme des petites agricultures. Il y a des différences entre les agricultures des pays? Comment ça se passe? C'est-à-dire au sud, on trouve une agriculture familiale plus proche d'ici que ce qu'on trouve en Europe. Et par contre, si on va vers le nord-est, le nord, c'est tout à fait l'autre chose, c'est tout à fait l'autre réalité. Donc, ce sont des gens qui ont des problèmes pour avoir des accès à la technologie, des accès même dans les champs fonciers, et etc. Donc, et même entre les pays voisins, il y a aussi beaucoup de différences? Pour l'Argentine, ils sont tout à fait au sud, mais... Oui, en Argentine, on a l'image de grandes plaines de production de soja OGM. Alors, est-ce que c'est ça l'agriculture familiale en Argentine? Il y a la grande plaine, il y a l'agrobusiness pour l'exportation, mais il y a aussi un secteur que c'est la plus grand nombre des agriculteurs sont l'agriculture familiale. 70% des agriculteurs en Argentine, ce sont de l'agriculture familiale. Et notre institution, l'INTA, l'Institut d'agronomie, de recherche agronomique, priorise beaucoup l'agriculture familiale. Et en fait, depuis 6 ans à peu près, on a créé un institut de recherche spécialisé au développement de technologies pour l'agriculture familiale. Et on pris tous les programmes de développement, d'extension, sont centrés pour l'agriculture familiale, qu'on les considère beaucoup plus congruentes que les politiques de développement territorial équilibré et les défis qui ont les gros problèmes qui ont été posés ces derniers jours ici, le changement climatique, etc. Et on sait que ce sont 2 pays où l'agriculture familiale est vraiment promue et surtout il y a beaucoup de politiques publiques pour favoriser l'agriculture familiale. Tout à fait. Je voudrais boucler la question, si vous me permettez. Une grande partie de ce qu'on dit, c'est ici dans cette publication. Et bon, ce qui concerne les LABEX spécifiquement, notre institut ici, nous sommes dans une fonction d'antennage pour chercher des opportunités, des coopérations et pour le développement de recherche des produits qui puissent, en tant que tel, servir à l'agroalimentaire, à plusieurs aspects. On peut retrouver des informations sur tout ce que vous nous dites sur vos thématiques sur un site. Vous avez des sites où on peut revoir un petit peu oui, des informations sur le pays, sur comment ça se passe? C'est sur le site de l'Agropolis, toujours. Agropolis. Il y a cette publication qui vient de sortir. On a en 3 langues, il y a en espagnol, en français et en anglais. Et voilà, nous sommes ici en train de chercher des opportunités de recherche, de coopération pour développer des technologies, des sorties, des issues pour l'agriculture familiale. D'accord. En fait, pour tous les Super. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau. Merci à vous.